Oui, c'est parfait, Pierre, on voit. Oui, 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 oui. Oui. Écoutez, merci à tous d'être connectés ce soir pour le lancement de notre nouvelle plateforme. Donc, vous avez eu l'occasion de jouer un petit peu avec la version bêta que nous avons lancée l'année passée. Et donc, avant toute chose, comme je sais qu'on a des personnes qui sont là, qui nous suivent depuis le tout début, et des nouveaux qui viennent d'arriver un petit peu dans le concept, BAO, c'est simple, tout en étant compliqué. Donc, je vais reprendre quelques minutes peut-être pour expliquer le concept de BAO. Le concept de BAO est très simple. En fait, on a différentes catégories de personnes. Donc, on a des apporteurs d'affaires qui font du bouche à oreille. BAO, c'est bouche à oreille. C'est quelque chose que tout le monde fait depuis toujours. On recommande un bon resto, un prestataire, un spécialiste, peu importe, on le fait. Et de par cette action, on apporte de la clientèle à toute une série de sociétés. BAO, en fait, on continue à le faire, à la seule différence que l'apporteur d'affaires va recevoir une rémunération pour envoyer une affaire à un professionnel. En contrepartie, nous avons les prestataires. Donc, les prestataires, ce sont les entreprises qui dépensent chaque année des milliers d'euros pour acquérir de nouveaux clients dans de la publicité. Et donc, les prestataires sont intéressés de recevoir de nouveaux clients. Et donc, ici, notre rôle, c'est un rôle d'entraide, en fait. Parce que concrètement, pourquoi on a décidé de mettre en place BAO? Pour aider deux catégories de personnes. On souhaite aider les particuliers à arrondir leur fin de mois de par une activité occasionnelle. Et donc, avec cette activité, on le voit déjà maintenant et on est assez fiers de ça. On commence à avoir quelques personnes qui, tous les jours, toutes les semaines, reçoivent des revenus récurrents grâce à la plateforme et grâce à l'activité commerciale qu'ils ont générée de par le bouche à oreille. Donc, deux missions. Aider les particuliers à avoir un revenu complémentaire. Et deuxième mission, aider des entrepreneurs et des entreprises à acquérir de nouveaux clients. Et donc, c'est important de bien comprendre quel rôle vous jouez dans la plateforme. Alors, on a également le club des ambassadeurs qui est connecté d'ailleurs ce soir. Là, on est plus dans une activité de networking, donc des personnes qui souhaitent réellement faire de BAO une activité, peut-être un jour à temps plein, mais s'impliquer vraiment dans le développement de l'entreprise. Alors, avant de passer à 2021 et notre nouvelle plateforme, je vais quand même faire une petite rétrospective de 2020 parce qu'il faut savoir que BAO, c'est une idée qui est née en 2017, qui a mûri, qui a avancé, en 2019, on a pris la décision de lancer quelque chose. Et donc, si on fait une rétrospective sur une année, parce qu'on va fêter seulement notre prochaine bougie le mois prochain, comment ça s'est passé? On a commencé à travailler en coulisses en 2019, donc à créer un petit logiciel bêta de notre côté, et on a ouvert une phase test en janvier 2020. Donc simplement quelques personnes, voilà ce que vous pourriez essayer. Le principe est simple, vous avez des besoins pour vous-même, donc vous êtes client vous-même et vous pouvez acheter vous-même. Donc essayez de générer des affaires pour vous-même ou pour vos amis et de voir un petit peu ce que ça va donner. On a tout de suite eu des résultats assez sympas, ça a très vite démarré. Et donc en mars, on a pris la décision d'engager Laetitia, qui a fêté sa première bougie, de pré-engager puisque la société n'était pas encore constituée. Et donc Laetitia nous a rejoint en mars 2020. En mai 2020, on a constitué la société anonyme BAO. En juin, nous avons lancé des speed meeting business online. En septembre, la possibilité de sponsoriser des clubs de sport. En octobre, notre premier événement chez Nomad Wine. Novembre, création du club ambassadeur. Et en décembre, on a lancé la rubrique Parlons-en. Et surtout, point important, c'est qu'on a réellement commencé à pouvoir rémunérer des particuliers à partir de décembre, puisque ça a été une longue discussion avec le SPF. Et on a reçu l'accord pour pouvoir rémunérer des particuliers à hauteur de 3 000 € par an. Donc, vous voyez, sur 2020, on a quand même fait pas mal de choses, on a beaucoup travaillé et on a pas mal avancé. Ici, je partage avec vous les résultats. Donc, vous voyez en orange les utilisateurs actifs. Donc, vous avez l'évolution depuis mars. Donc, notre petite phase de lancement, mine de rien, a généré 493 utilisateurs. Et petit à petit, voilà, on a avancé pour arriver aujourd'hui en avril à plus de 1700 membres chez BAO inscrits, donc membres apporteurs d'affaires. Et en parallèle, vous voyez la courbe des affaires apportées. Alors, il faut savoir qu'en mars, je crois qu'on avait 5 ou 6 produits qui étaient disponibles dans la plateforme. Et plus on a avancé dans le temps, plus des sociétés, des marques, des entreprises, des PME, des indépendants nous ont rejoints. Et donc, notre catalogue de produits a pu s'étoffer au fur et à mesure du temps. Et on voit vraiment une évolution de la production de produits et d'affaires encodés. Alors, vous voyez ici, on a vraiment une accélération depuis le mois de janvier pour arriver aujourd'hui à plus de 2171 affaires encodées dans le système, donc des particuliers qui encodent des affaires à destination d'entrepreneurs ou même des entrepreneurs qui entre eux s'échangent des affaires.
Alors, combien de prestataires avons-nous aujourd'hui dans la plateforme? 164 pour un peu plus de 400, 450 produits disponibles. C'est quand même énorme parce que quand on a engagé Laetitia, c'était une semaine avant le lockdown. Donc, tous nos plans étaient faits, on avait des événements prévus, on avait énormément de choses qui étaient prévues pour booster l'entreprise. Et du jour au lendemain, un peu comme tout le monde, on a appris cette nouvelle, le lockdown, le confinement, le coronavirus. Et donc, c'est pas évident de lancer une start-up en plein corona sans présentiel. Mais par contre, là où on est quand même assez fiers, c'est qu'en moins d'un an, 164 entreprises qui décident de payer une cotisation pour rentrer dans le club d'affaires, pour échanger, pour réseauter, c'est énorme en fait. Hein. C'est vraiment énorme et surtout 450 produits disponibles, surtout avec la conjoncture qu'on a connue, qui n'était pas des plus simples. Donc, je pense que en 2019, on avait une idée. En 2020, on a commencé à la rendre réelle, mais on ne savait pas réellement vers quoi on allait. Et aujourd'hui, on a quand même du recul. Et on a du recul pour voir que le concept plaît, le concept fonctionne, le concept interpelle. Et on est assez content, en tout cas, de nos résultats, surtout en période de pandémie et de crise. Et ici, vous voyez le chiffre d'affaires qu'on a réussi à réaliser jusque maintenant. On a réussi à générer un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires chez nos prestataires. Donc, BAO n'a pas touché 1 million d'euros, pas encore, malheureusement. Mais par contre, on est vraiment fiers parce que ça a été une période très compliquée, comme on le disait, pour les indépendants. Et notre club a réussi à générer 1 million d'euros chez des indépendants, chez des entrepreneurs, chez des PME. Et donc, on a réellement, dans la mission initiale de l'entreprise, aider des PME, on a réussi notre mission. Et en parallèle, il y a un peu plus de 35 000 euros qui a été généré en commission pour le canal apporteur d'affaires. Donc voilà, je pense qu'on est sur la route, surtout qu'on était en bêta. Donc on est plutôt fiers de ça et c'était important de faire un petit regard dans le rétroviseur, de regarder un petit peu derrière nous avant de regarder devant. Et malgré tous ces freins, voilà, le concept fonctionne bien. Donc on est très content en tout cas de vous avoir avec nous dans la plateforme. Et donc maintenant, je vais passer la main à Laetitia. Juste avant, oui, donc là, vous voyez la répartition géographique de nos membres. On est assez concentré sur Charleroi, mais c'est assez bien de voir que Bruxelles avance, Namur avance, Mons-la-Louvière avance également. Voilà, Mons-la-Louvière avance également Liège. Donc le concept est quand même assez viral, dans le sens où ça commence quelque part, puis ça se développe. Et là, on voit que les autres zones sont vraiment en train de se développer. On est en train d'avancer un peu partout en Belgique et c'est surtout grâce à vous, grâce à nos membres, grâce à nos ambassadeurs et aussi grâce à nos présidents. Alors 2021, qu'est-ce qui est prévu? Vous allez le voir, la nouvelle plateforme, c'est un moment important parce qu'on a eu pas mal d'infos de votre part, de feedback et on a procédé à pas mal d'améliorations. Laetitia vous expliquera tout ça. On a lancé en 2021 le club des présidents qui fait un carton. Donc, nos présidents sont vraiment super impliqués dans le projet et développent de nouveaux prestataires, développent leur région. Et il y a une chouette communauté qui s'est mise en place entre les entrepreneurs. On a ouvert récemment notre service client, donc on a une personne qui est à votre disposition pour répondre par email, par téléphone, pour vous aider, pour vous former, pour permettre à la communauté d'avancer, de poser des questions. On a lancé notre Travel New York, donc bien sûr sous réserve Covid, tous les membres de BAO pourront nous accompagner totalement gratuitement ou partiellement en fonction de leurs résultats dans la plateforme, mais on prévoit de partir à New York fin d'année sous réserve Covid, bien entendu. Bon, un jour, le Covid sera bien sûr derrière nous et j'espère que ce sera vite le cas. Mais en tout cas, ça sera vraiment dans l'ADN de l'entreprise de profiter une fois par an d'un voyage d'entreprise sponsorisé par les prestataires et donc de partager des moments de networking à l'étranger et on l'espère, bien entendu, la reprise des événements présentiels. Donc voilà pour ma petite intro. Maintenant, je vais passer la main à Laetitia pour la suite qui va faire une petite rétrospective de la plateforme actuelle. Hop. Voilà. Je repartage mon écran ou bien tu... Ah, oui, je te laisse repartager ton. Ok, d'accord. Donc, je vais reprendre ma présentation à moi. Alors, nous en étions ici. Voilà. Pardon, on retourne en arrière et on se remet ici. Voilà.
Donc, eh bien, tout d'abord, que dire? Merci à OPP pour le superbe travail qu'ils vont vous présenter d'ici quelques minutes. Donc, vous allez avoir une petite démonstration de la plateforme en live. Donc, ça, c'est le premier merci que l'on doit adresser parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de travail effectué et donc c'est quand même 1 an, c'est pas rien. 1 an à avoir du feedback et à avoir une collaboration qui a été très fructueuse. Mais surtout, merci à vous, parce que sans vous, je pense que nous n'aurions pas pu obtenir ce résultat. Donc, vous nous avez donné des idées, vous nous avez apporté des remarques, et là, je crois que le mot communauté a pris tout son sens durant toute cette année. Parce que sans vos remarques, sans vos idées, sans vos feedbacks, bien évidemment, on n'aurait pas pu solutionner, on n'aurait pas pu arriver à ce travail final qui, selon moi, est quelque chose de très sympathique et vous allez bientôt pouvoir le découvrir. Donc, encore Est-ce que merci. tu voulais partager ton écran? Je ne sais pas, mais on ne le voit pas en tout cas. Ah, vous ne le voyez pas? Ok, attendez. Ou c'est moi? Non, non, pense que... non plus. Ah, Vous ok, ne le voilà, voyez pas? Je ne le vois pas non plus. Non, non. Ok, alors, pas de souci, on retourne en arrière. Voilà, c'est bon maintenant. Tu le vois? Ok, super. On voit ta boîte mail. Oui, pas grave, je vais vite la retirer. Ok, et je vais me remettre ici. C'est pas un souci. Les joies du direct, comme on dit. Alors, donc on était ici. Voilà, c'est parfait. Comme ça, vous voyez tout? Oui, c'est parfait. Ok, super, parfait. Et donc, merci à tous. Donc, elle est enfin là. On l'attendait, on est très impatients. C'est donc le premier outil pour l'unique réseau d'affaires C2B. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent parler de réseau d'affaires B2B, donc c'est réservé en général aux entrepreneurs qui peuvent se voir entre eux. On entend parler de B2C aussi, mais on n'entend jamais parler de C2B. Et ça, je pense que c'est vraiment un concept que BAO vient d'inventer. Donc, consumer to business. On a la possibilité donc d'envoyer des clients vers nos prestataires qui sont présents au sein de cette plateforme. C'est vraiment quelque chose de neuf, tout comme BAO, c'est atypique et vous verrez dans la nouvelle plateforme qu'il est très facile donc pouvoir mettre les deux peuples de la communauté en relation grâce à cet outil. Les points qui ont été modifiés, et ça c'est important que vous en preniez conscience, et donc c'est pour ça qu'1 an de travail, ce n'est pas rien. Donc, qu'est-ce que nous avons revu au sein de la plateforme? Vous m'avez souvent dit, oh, c'est pas très ergonomique, l'utilisateur doit faire beaucoup de choix, il ne sait pas trop où aller. Donc, l'UX de la présentation, l'UX de la plateforme a complètement été revu de A à Z. Et donc, il y a tout un fil conducteur qui sera présent au sein de cette nouvelle plateforme qui la rend beaucoup plus ergonomique. Donc, l'utilisation et l'expérience utilisateur est bien centrée sur cette nouvelle plateforme. Nous avons un tout nouveau dashboard. Donc, ce que vous avez vu précédemment dans l'ancienne version n'existera plus. Vous allez avoir un dashboard avec beaucoup plus d'informations qui est personnalisé, bien évidemment. Et là, vous trouverez toute une série d'informations que vous m'avez souvent demandées, qui n'étaient pas présentes. Et bien maintenant, elles le seront. Alors, un tout nouveau système de notification. Donc, c'est vrai que vous receviez énormément de mails, vous ne saviez pas trop parfois s'il y avait eu des changements chez vous ou pas. Et bien maintenant, vous aurez un système de notification qui vous permettra de comprendre si vous avez reçu une nouvelle affaire, s'il y a des changements dans votre arborescence, etc., etc. Donc, c'est un peu un système comme les nouveaux réseaux sociaux. Vous avez un pop-up où vous aurez ce système de notification qui vous permettra de vérifier les nouveautés dans votre plateforme. Alors, nos publicités selon vos envies. Là aussi, vous m'avez souvent dit, j'ai pas envie de recevoir de newsletter, je n'ai pas envie d'être spammé, c'est vrai que je la lis mais je la survole. Et bien là, vous allez pouvoir décider ce que vous avez envie de recevoir. Donc, vous avez une préférence, vous avez des choix à mettre au sein de votre profil et vous pourrez décider ce que vous avez envie de recevoir mensuellement, de façon hebdomadaire, etc.
un meilleur système de recherche, notre nouveau marketplace. Alors ça, je crois que c'est le plus gros chantier que nous ayons eu, puisqu'effectivement, la recherche au départ dans l'ancienne plateforme n'était pas du tout ergonomique, ce n'était pas très facile, il y avait un très long scrolling avant de comprendre où un prestataire se trouvait. Eh bien maintenant, tout ça change. Vous allez pouvoir rechercher par code postal, vous allez pouvoir rechercher par mots-clés, par secteur d'activité. Donc, il y a toute une série de nouveautés à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a bien travaillé, bien avancé. Et donc, ce sera beaucoup plus simple pour votre entreprise d'être vue, mais aussi pour un utilisateur lambda, donc un apporteur, de trouver le service dont il a besoin ou le produit dont il a besoin. B2B ou B2C, une meilleure segmentation de votre société. Souvent, mes prestataires revenaient vers moi en me disant bah, « Écoute, moi, je vends des assurances, mais je ne veux pas, et mon core business n'est pas de vendre l'assurance aux particuliers. Je voudrais ne vendre qu'aux sociétés. » Eh bien, pas de souci. Maintenant, c'est quelque chose qui est faisable. Vous avez la possibilité en tant que prestataire d'apparaître soit dans une section destinée aux professionnels, soit dans une section destinée aux particuliers, soit vous apparaissez dans les deux parce que votre métier vous permet de vendre les produits vers les deux secteurs. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons réglé également. Une affaire plus structurée, c'est vrai que lorsque vous envoyez une affaire, nous avions remarqué aussi que souvent il n'y avait pas de commentaires, les informations n'étaient pas assez complètes. Et donc là, afin de rendre l'affaire plus claire pour le prestataire, eh bien, nous avons mis des champs obligatoires, nous avons créé des sections qui sont beaucoup plus claires et le prestataire aura, disons, des détails qui pourront lui permettre d'être déjà plus précis lorsqu'il prendra contact avec vous pour la première fois. On a fait une revisite complète de l'arborescence. Alors pour l'instant, vous voyez votre arborescence, mais vous ne savez pas contacter les personnes au sein de votre arborescence, vous n'avez pas les numéros de téléphone. Si vous êtes un réseauteur et que vous voulez des résultats d'équipe, vous ne les avez pas. Eh bien, tout ça, maintenant, c'est faisable. Là aussi, c'était vraiment un très gros chantier parce qu'effectivement, pour un réseauteur, savoir qui est son meilleur inviteur, qui est la personne qui a généré le plus de leads au sein de son équipe, et ben, c'est très important. Et même pour l'apporteur d'affaires ou le prestataire, savoir qui fait partie de son équipe et pouvoir le contacter très facilement, et ben, maintenant ce sera possible grâce à cette partie que nous avons revue. Alors, vous allez pouvoir qualifier les apporteurs, donc qualifier la demande qui va vous être envoyée en tant que prestataire, mais vous pourrez aussi qualifier le prestataire. Alors là, nous avons pensé à un système d'étoiles, tout simplement, parce que nous pensons que si un prestataire fait bien son travail, eh bien, c'est important que vous le sachiez. C'est un peu, je fais référence à mon ancienne carrière en hôtellerie, c'est un peu comme Booking.com où vous avez ce fameux système d'étoiles et de points. Bon, c'est pas un système de points chez nous, mais c'est un système d'étoiles. Vous allez pouvoir dire, ben voilà, le prestataire a fait un très bon travail, je mets 4 étoiles parce que je suis très contente de la qualité qu'il a apportée, etc. Idem pour l'apporteur. Est-ce que l'affaire qui a été envoyée est une affaire de qualité? Est-ce qu'on a pu conclure tout de suite? Est-ce que toutes les informations que l'apporteur avait envoyées au sein de son lead étaient claires et donc le prestataire a pu se présenter d'une certaine façon? Bien voilà, ça, ce sera quelque chose également de possible actuellement. Alors voilà, ben on va y aller. Je vais te laisser la main, Larry. Tu vas pouvoir donc reprendre le contrôle. Voilà. Et tu vas pouvoir nous montrer toutes ces modifications, je t'en prie. Merci Laetitia. Donc moi, je représente le staff. Bravo Laetitia. Oui. Merci. Bien joué Laetitia. Donc moi, je représente le studio Hop. On est très ravis de collaborer avec Bao depuis depuis 1 an maintenant et de vous présenter ce soir cette nouvelle version de la plateforme tant attendue. Avant de rentrer directement dans la plateforme, j'attire votre attention sur le site web qui a un petit peu évolué ces derniers temps, puisqu'on nous avons ajouté
la possibilité de voir les prestataires directement depuis le site web, donc même quand on n'est pas membre, ça permet de, quand vous communiquez autour de vous à propos de BAO, quand vous voulez parrainer et expliquer un peu ce que c'est, vous pouvez directement les envoyer vers le site. Ils auront l'opportunité d'aller déjà voir quels sont les prestataires qui sont présents sur la plateforme. Et donc, c'est un petit plus. Il y a aussi la possibilité de voir les événements aussi qui vont se dérouler en online, mais il y aura aussi dans le futur, j'espère, le plus vite possible, des événements en présentiel qui seront disponibles sur le site. Et il y aura un système de réservation vraiment sur le site lui-même. Pour l'instant, c'est toujours Eventbrite, mais ça, la prochaine étape, c'est que ce sera directement sur le site. Et enfin, vous retrouverez aussi toute l'actualité de BAO. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Pierre était dans l'ADH récemment. Et donc, voilà, vous retrouvez l'actualité de BAO sur le site web. Donc, tout ça, c'est sans être connecté. Et puis, on arrive sur la plateforme. Donc, quand vous voulez vous connecter, actuellement, c'est toujours relié à la plateforme bêta. Hein, donc, vous voyez ici dans l'adresse, on est sur la version que vous connaissez bien actuellement. Et puis, voici la nouvelle version qui est sur V1 normalement. Donc là, je vais me connecter avec un compte. Voilà. Voilà, donc on est ici sur la V1, donc vous le verrez dans votre navigateur, mais de toute façon, vous serez automatiquement, à partir de ce soir ou plus tard demain matin, vous serez redirigé automatiquement sur cette nouvelle plateforme. Donc normalement, le but, c'est que vous vous y retrouviez évidemment plus facilement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait, comme l'a dit Laetitia, c'est qu'on a voulu vraiment mettre l'utilisateur au centre. Donc au départ, quand j'arrive sur la plateforme, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes statistiques, donc j'ai mes informations personnelles qui concernent mon activité sur la plateforme BAO. Donc, je retourne un dashboard avec des statistiques qui m'intéressent fortement en tant que personne ou en tant que gestionnaire d'équipe. Donc, je vois que mon équipe, bon, soyez indulgents, hein, je suis sur un compte de développement, donc il n'y a pas encore beaucoup de points de mon côté, mais donc vous aurez beaucoup plus de points. Mais donc, vous allez pouvoir voir tous les points que votre équipe a générés ce dernier mois. Vous allez avoir les points qui vous sont rétribués grâce à votre équipe, les points que vous avez accumulés de manière personnelle. Vous avez l'argent aussi que vous avez pu retirer ici. Vous allez retrouver encore d'autres statistiques qui sont le nombre de leads générés par l'équipe le dernier mois. Vous avez le pourcentage, donc le nombre de leads signés. Et puis, vous avez aussi une vue sur vos parrainages et également un pourcentage de conversion. Donc là, je vous l'accorde, je ne suis pas bon élève, mais tous ces chiffres sont véridiques. Et donc, vous allez pouvoir retrouver toutes ces statistiques-là très, très facilement. Un peu plus bas, qu'est-ce que vous avez directement? Qu'est-ce qui vous intéresse quand vous êtes sur la plateforme? C'est de suivre un peu vos affaires. Vous avez apporté des affaires, vous avez envie d'un peu voir comment est-ce qu'elles évoluent. Vous les retrouvez directement dans le dashboard. Vous avez ici les différentes affaires qui sont en cours en train de se dérouler. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que vous allez retrouver la liste de vos dernières recrues. Donc, ça veut dire que vous avez toute une partie parrainage qui a été revue, donc une partie équipe ici à gauche qui a été complètement revue. Et vous retrouvez en aperçu des dernières recrues que vous avez qui ont rejoint la plateforme. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Voilà, donc la possibilité, quand vous cliquez sur votre photo de profil, de modifier certaines informations de votre profil, c'est assez classique. Ce qui est nouveau et ce qu'expliquait Laetitia, c'est vraiment les préférences, vos préférences en termes de contact. Donc, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez recevoir la newsletter une fois par mois, recevoir une newsletter plus publicitaire par rapport aux promos produits. Peut-être qu'il y aura d'autres paramètres en plus, mais les paramètres seront tous gérables de votre côté. Donc, ça veut dire que vous n'allez plus devoir vous plaindre auprès de Laetitia que vous recevez trop de mails ou pas assez. Vous allez pouvoir gérer ça ici. Idem pour les notifications. Vous les retrouvez ici. Donc, est-ce que j'ai envie d'être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau prestataire, à chaque fois que j'ai une nouvelle affaire? Ça, c'est surtout pour les prestataires. Donc voilà, donc tout un panel de paramètres ici par rapport aux notifications. Ça, c'est un plus par rapport à la plateforme. Alors, ce qu'on a travaillé énormément aussi, évidemment, c'est essentiel dans BAO, c'est la marketplace. Donc, c'est l'apport d'affaires. Donc, on a revu complètement l'interface. Et comme l'a très bien expliqué Laetitia, on a notamment travaillé le moteur de recherche. Donc, soit vous scrollez et vous allez pouvoir naviguer dans toutes les catégories de produits. Vous retrouvez en haut la possibilité de filtrer. Si vous savez que vous allez apporter une affaire pour un professionnel, que vous êtes un professionnel, vous allez vous adresser à une entreprise qui fait du B2B. Et donc, vous allez pouvoir filtrer. C'est vrai qu'ici, on ne voit pas la différence, mais si on voit par exemple dans télécom,
Pour les particuliers, j'ai des prestataires qui concernent la téléphonie mobile et l'Internet et TV. Si je passe en professionnel, j'ai d'autres catégories, en fait. Vous allez voir que le filtre s'effectue. Et donc, j'ai aussi d'autres prestataires parce que forcément, on n'avait pas les mêmes entreprises. Donc, ce filtre-là existe ici. Alors, je vais rester sur tout. Vous avez la possibilité de taper des mots-clés, web par exemple, ou digital, et vous allez retrouver les catégories qui s'affichent ou alors des agences qui sont actives dans le domaine. Donc, si je souhaite apporter une affaire, moi, je vais le faire avec vous, comme ça, je vais vous montrer un peu tout le process. Du coup, je vais me faire une affaire pour l'agence Hop. Donc, je veux dire qu'on est sur Liège. Donc, le process aussi, vous le voyez, il a été complètement revu puisqu'on n'est pas directement sur un énorme formulaire où on vous demande de tout remplir. On vous demande d'abord, tiens, votre lead, il se passe dans quelle région? C'est quoi le type de produit que vous recherchez? Et puis ensuite, on vous propose une série de prestataires en fonction du type de produit que vous avez sélectionné et en fonction de la zone géographique également. Et donc là, je retrouve le studio Hop. Vous voyez qu'il y a une nouveauté, c'est les évaluations. Donc, comme l'a expliqué Laetitia, donc c'est normal que pour l'instant, il y a très peu d'évaluations. Évidemment, ça vient d'être mis en place. En fait, au terme, quand vous avez apporté une affaire et que cette affaire était jusqu'à son terme et que le prestataire a été à payer, vous allez pouvoir vous évaluer mutuellement. Vous donner une évaluation par rapport au prestataire et le prestataire donnera une évaluation à l'apporteur d'affaires. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Si jamais vous n'avez pas trouvé le prestataire que vous désirez, parce que j'ai mis 4000 Liège, je suis liégeois ici, et donc, mais si je veux une entreprise qui n'est pas sur Liège, je peux quand même voir les autres. Et donc, j'ai d'autres prestataires qui vont s'afficher en dessous. Voilà. Donc, évidemment, j'ai mis précédent. Hop, je recommence. Voilà, choisir. Voilà. Alors ensuite, je peux forcément choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise. On va dire ici que c'est une entreprise. Je mets le nom de l'entreprise, l'entreprise qui concerne la demande d'affaires. Donc si je mets par exemple le standard. Ensuite, je mets le numéro d'entreprise si j'ai envie. C'est pas obligatoire. Et puis la personne de contact. Donc hop, voilà. Et je mets les informations que je connais. Tout n'est pas obligatoire. Certaines choses sont obligatoires dans le formulaire, comme le numéro de GSM. Donc, vous voyez, les champs obligatoires sont forcément les champs qui sont en rouge. C'est évidemment obligatoire d'avoir un numéro de téléphone pour pouvoir prendre contact, ou au minimum un email pour pouvoir prendre contact avec la personne. Voilà. Une fois que vous avez complété, vous continuez. Vous pouvez indiquer vos heures préférées de contact. Et surtout, ce qui est assez nouveau, c'est vraiment que vous êtes obligé d'ajouter un commentaire. Vous ne pouvez pas juste créer un lead comme ça sans expliquer et le prestataire reçoit une demande sans aucune explication. Vous avez aujourd'hui un champ, il est en rouge et je ne peux même pas passer à l'étape suivante si je n'ai pas expliqué exactement de quoi il s'agit. Donc ici, je mets un nouveau... Voilà, donc à partir d'un certain nombre de caractères, on débloque en fait le fait de passer à l'étape suivante. Le but, c'est vraiment d'expliquer en détail déjà de quoi il s'agit et de pourquoi est-ce que je pourrais contacter cette personne, à quel sujet. Voilà, je confirme mon affaire et c'est parti. J'ai créé mon affaire que je vais retrouver ici dans la liste de mes affaires apportées. Donc si vous allez dans vos affaires, voilà. Donc ici, j'ai des informations. Je retrouve le petit picto qui m'informe qu'il s'agit vraiment de la catégorie web digital. J'ai le numéro de l'affaire, la date de création, etc., et ainsi que le statut. Grosse nouveauté aussi, c'est le processus. Donc là, maintenant que j'ai créé mon affaire, je retrouve le détail de cette affaire. J'ai la personne de contact ici qui est vraiment au centre de l'affaire. J'ai le prestataire qui est concerné par l'affaire, qui est Hop Studio, et celui qui a apporté l'affaire. Alors, en dessous, je vais avoir un système de chat, entre guillemets, un peu de commentaires qui va me permettre de converser. Donc, je vais pouvoir relancer la personne, si le prestataire n'a pas réagi, par exemple, je vais pouvoir lui parler via la plateforme. Et je vais retrouver ici tout le parcours, tout le process, en fait, qui va se dérouler pour le suivi de ce lead, en fait. Et donc, il y a plusieurs étapes qui vont évoluer. Ici, pour l'instant, la balle est dans l'encontre du prestataire. Donc, je vais aller montrer comment ça se déroule du côté du prestataire. Voilà. Alors, pour vous déconnecter ici en dessous, et je vais aller, hop, voilà, et je vais aller me reconnecter du coup du côté de chez Dominique.
Voilà. Et donc là, je retrouve le système de notification qu'a expliqué Laetitia. Donc, je viens d'avoir ici une nouvelle affaire vous est apportée. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas encore cliquer dessus. À terme, évidemment, le but, c'est que vous cliquez directement sur l'affaire et vous allez arriver sur le détail de cette affaire. Donc là, je vois que j'ai une nouvelle affaire qui est arrivée chez moi. Je peux la voir ici dans mes affaires reçues. Donc, vous voyez, du côté de l'apporteur, on a un menu en plus qui est affaires reçues. Et donc, je vais retrouver ici l'affaire en question, le business qu'on m'a renseigné. Merci. Et voilà. Donc là, je vois que Dominique a répondu donc le prestataire a répondu à mon lead. Et donc moi, je vais lui indiquer que j'ai pris contact et que j'ai carrément pris un rendez-vous le 26 avril. Voilà. Et donc, on voit directement que l'étape, elle est passée à l'étape suivante. Je suis passé à l'étape 2, affaire vue par le prestataire. Voilà. Donc ça, je vais revenir de l'autre côté, comme ça, vous avez vu. OK. Donc là, je vous ai montré tout le processus pour le suivi des affaires. Donc, si je retourne normalement dans mes affaires ici, je vais voir qu'elle a évolué, évidemment. Donc, normalement, j'ai l'update, évidemment. Et ici, j'ai mon affaire qui a apporté. Voilà, rendez-vous pris. Donc, vous voyez que, et normalement, mais je pense que ça, ouais, les notifications ne sont pas encore actives chez moi, mais ce sera bientôt le cas. Vous aurez une notification à chaque fois que vos affaires vont évoluer. Voilà, donc ça, c'est pour l'apport d'affaires. Alors, je vous expliquais qu'on avait revu aussi toute l'interface équipe. Donc, équipe, c'est qu'est-ce que vous retrouvez dans votre interface équipe aujourd'hui? C'est le classement. Vous allez pouvoir retrouver un classement général de tous les membres de votre équipe, basé sur quoi? Basé, par exemple, sur le nombre de leads. Et donc ici, j'ai le nombre de leads générés par Benjamin, le nombre de leads générés par Emma. Donc, je vois direct que Benjamin, pour l'instant, il tient la corde dans mon équipe avec 2 leads générés. Je peux aussi retrouver le nombre de parrainages. Donc, je peux voir, bon, ici, dans mon équipe, ce sont que les développeurs de chez Hop, mais ils n'ont pas beaucoup parrainé. Mais donc, vous allez voir ici, normalement, le nombre de parrainages que votre équipe a réalisé. Et vous allez aussi avoir un classement par rapport à ça. Vous retrouvez à plusieurs endroits la possibilité de contacter les membres de votre équipe. Vous voulez contacter Emma, je clique simplement dessus et j'ai automatiquement mon Gmail. Ce sera peut-être votre Outlook de votre côté, mais vous avez automatiquement la possibilité d'envoyer un mail à Emma avec son email qui est déjà indiqué. Donc, c'est assez facile. C'est la même chose, on a pris le même exemple dans l'arborescence. Donc ici, je retrouve l'arborescence de mon équipe avec des statistiques. Donc, je vois que j'ai 11 personnes dans mon équipe et que j'ai généré 5 leads. Je vois que Emma, dans mon équipe, en a généré 1 et ici, je vois que Benjamin en a généré 2. Le statut donc, de Emma est plus élevé. Elle est agent exécutif, c'est pour ça que son pourtour est rouge. Ça, c'est vrai qu'on va ajouter une petite légende. J'ai eu la remarque tout à l'heure de Pierre, on va ajouter une petite légende pour expliquer l'interface. Mais donc, voilà, Emma, ici, agent exécutif, je veux la contacter, je clique sur email, ou je veux l'appeler, j'appuie sur téléphone. Donc, vous avez directement la possibilité de rentrer en contact avec les membres de votre équipe. Voilà, et alors il y a aussi une page parrainage pour bien gérer vos parrainages. Vous avez la liste de toutes vos invitations ici, vous avez leur statut, et vous avez aussi la possibilité de voir uniquement les recrues, donc uniquement les personnes qui ont vraiment répondu à vos invitations. Vous savez à quelle date vous les avez invités et quand est-ce qu'ils ont accepté votre invitation. Et vous les retrouvez ici dans votre liste. Vous pouvez directement obtenir votre code parrain ici en cliquant j'ai copié le lien et je peux l'envoyer à qui je veux sur WhatsApp ou sur n'importe quelle messagerie de votre choix. Et je peux aussi envoyer directement une invitation. Et là, j'ai le formulaire qui s'affiche avec à qui est-ce que je souhaite l'envoyer. Je peux personnaliser complètement le texte aussi si j'ai envie et je peux l'envoyer. Voilà, donc ça c'est pour la partie parrainage. Donc si c'est le but évidemment de Bao, c'est de parrainer et de faire grandir votre équipe, c'est bénéfique pour vous. Et pour ça, Bao met aussi à disposition des formations pour vous aider à commercialiser, à parler autour de vous du concept Bao. Donc vous avez forcément, vous retrouvez dans formation la vidéo de Bao que vous pouvez revoir pour vous aider dans votre prospection, que vous pouvez partager aussi. Et en dessous, vous retrouvez les chiffres à jour de Bao. Donc, en temps réel, vous allez retrouver exactement où en est Bao, qu'est-ce que c'est, il y a combien de produits.
il y a combien d'affaires à porter, il y a combien d'utilisateurs actifs, il y a combien de prestataires, etc., etc. Vous avez vraiment l'opportunité ici de suivre comme une tribu, en fait. Vous faites tous partie de la même tribu, puisque c'est vraiment le message qu'il y a derrière la charte graphique, enfin l'identité graphique de Bao qu'on a voulu donner, c'est vraiment la tribu, quoi. Voilà, il y a aussi, donc, qu'est-ce que je n'ai pas parlé, l'onglet événements. C'était l'onglet de tout à l'heure, donc vous êtes renvoyé sur le site pour avoir la liste des événements. Et puis, on a quand même ajouté pour les nostalgiques de l'ancienne version, ils pourront toujours quand même se connecter, en tout cas pendant quelques semaines. Après, elle disparaîtra complètement. Toujours vous connecter à l'ancienne version. Mais je pense que quand vous aurez vu la nouvelle, c'est un peu plus difficile d'y retourner. Mais au cas où, parce que c'est toujours possible qu'il reste évidemment un bug ou l'autre, vous avez toujours l'ancienne version qui est accessible ici. Voilà, je pense qu'il y a une page que je n'ai pas montrée encore, c'est le retrait d'argent. Et donc, nous avons revu aussi ici, vous avez la possibilité de retirer, de faire des retraits d'argent et surtout d'avoir un historique de tous vos retraits. Comme ça, vous avez une trace de tout ce que vous avez fait. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques particulières. J'ai peut-être, avant de te laisser la parole, Laetitia, j'avais encore une chose. Il y a tout l'aspect, donc vous retrouvez vos points et vos euros ici. C'est une remarque qu'on a reçue. Et vous avez un nouveau dashboard qui va encore évoluer aussi, qui est vraiment votre évolution. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez dans le menu ici de droite? Vous avez vos objectifs à atteindre en termes personnels ou en termes d'équipe. Vous avez un nombre de points à atteindre en termes, soit personnellement, soit en objectif d'équipe. Et vous voyez ce qui vous reste à atteindre pour atteindre le prochain palier et le prochain niveau qui est agent principal pour moi et qui me permettra de passer de 1 point est égal à 3,50 € au lieu de 3 €. Et donc, vous avez une vision là-dessus. Donc ça va encore un peu évoluer, mais l'objectif, c'est vraiment que vous ayez toujours une vue assez claire et synthétique sur où est-ce que vous en êtes dans votre parcours et qu'est-ce qu'il vous faut encore accomplir pour atteindre les nouveaux objectifs. Voilà. Super, merci Larry. Je pense qu'on n'a rien oublié. Pierre, est-ce que tu as peut-être quelque chose en plus à ajouter? Mais je pense qu'il a été très très clair. Oui, très chouette, très chouette, très beau boulot à toute l'équipe. On voit vraiment une différence, une évolution tant sur le graphisme que sur l'UX. Et donc l'UX, c'est l'expérience utilisateur et c'est réellement un métier d'étudier le comportement de l'utilisateur. Et encore quelque chose qui était assez sympa, Larry, je ne l'ai pas vu, mais c'était la possibilité d'envoyer des invitations personnalisées au niveau du texte. Et donc maintenant, vous pouvez choisir 2 types de modèles. Hop, voilà. Et donc maintenant, vous pouvez choisir, envoyer une invitation. Et donc, vous pouvez choisir 2 types de modèles et vous pouvez adapter le texte. Donc, quand vous invitez quelqu'un, il y a différentes choses qui sont possibles. Le partage sur les réseaux sociaux qui n'était pas possible avant. Donc, maintenant, directement, vous pouvez partager sur les différents réseaux sociaux un message type d'invitation. Voilà. En parallèle avec donc sur LinkedIn, Facebook, Insta, etc. Ça, c'est vraiment très chouette. Et une autre fonctionnalité aussi, c'est de pouvoir choisir le texte, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que si vous envoyez une invitation à votre ami, vous allez avoir un texte qui sera beaucoup plus personnel, beaucoup plus sympa. Si maintenant vous envoyez une invitation pour proposer un nouveau prestataire sur la plateforme, il faut adapter le texte et avoir un texte plus adapté à la personne que vous contactez. Donc, vous avez vraiment le choix et vous pouvez éditer vous-même une invitation qui sera envoyée. Ouais. Je pense que normalement, on va vous proposer, ici, ce sont les 2 mêmes textes, mais on va vous proposer 2 textes différents que vous pouvez de toute façon toujours éditer, hein, comme l'a dit Pierre. Mais le but, c'est que vous ayez quelque chose de plus formel et de quelque chose d'un peu plus familier. Voilà. Ok, parfait. Je vais reprendre le contrôle si tu as terminé avec la plateforme. Parfait. Et je vais repartager de nouveau mon écran et retourner sur ma présentation qui maintenant va sembler tout à fait moins sympathique après avoir vu tout ça. Donc voilà. Alors, donc vous l'avez vu. Si vous avez besoin d'aide, parce que même si nous vous avons laissé la possibilité de retourner en arrière sur l'ancienne plateforme, donc imaginons que vous êtes sur la nouvelle plateforme, vous envoyez une affaire, il y a un petit bug, il y a quelque chose qui ne va pas, n'oubliez pas notre service client. N'oubliez pas qu'on peaufine encore des choses, donc il est évident que ça peut arriver, donc c'est pour ça que nous vous avons laissé la possibilité de retourner sur l'ancienne plateforme, mais n'hésitez pas à nous remonter vos bugs, vos problèmes. N'hésitez pas
qu'à nous appeler. Le service client est opératif de 9 h à 17 h au 071 15 87 36. Donc, n'hésitez pas à noter ce numéro ou également via info@b-a-o.be. On reste à votre disposition. Nous sommes conscients que ça peut arriver. Donc voilà, restons en contact et continuez à faire le travail fantastique que vous avez fait jusque maintenant en nous remontant vos idées. J'en ai vu encore quelques-unes passer dans le chat et voilà, c'est grâce à ça que nous avançons et que le produit final sera juste merveilleux, quoi, même si on a déjà beaucoup avancé en un an. Voilà, Pierre. Oui. Pardon, donc nous du côté Hop, on est vraiment ravis d'avoir cette collaboration sur la plateforme. Et alors, on a deux naissances à fêter. On a cette nouvelle version de la plateforme. Et alors, on a également créé notre propre bière qui s'appelle la Hop. Et donc, j'ai le plaisir d'offrir un carton de 24 bières à la première affaire qui sera passée sur la nouvelle plateforme, en fait. Donc, on enverra directement au premier rapporteur d'affaires sur la plateforme, sur la nouvelle version, évidemment, un carton de Hop. Voilà, je voulais juste dire ça. Ah, c'est génial, merci beaucoup. Donc, Laetitia, tu nous tiendras informés de qui est cette personne. Oui, bien évidemment, je pourrais être cette personne. Donc, voilà. Je vais laisser le mot de la fin à Pierre et on va réallumer nos écrans et nos micros et nous allons discuter ensemble, tout simplement. Allez, super. En tout cas, merci parce que c'est vraiment chouette de voir ce résultat live, de le partager avec vous. Vraiment en live, puisqu'il y a une heure d'ici, la nouvelle plateforme n'était pas encore raccordée. Maintenant, vous pouvez tous vous connecter sur v1.b-a-o.be. Donc, un très chouette travail. Tout n'est pas fini. Donc, on a encore quelques petits réglages à effectuer ensemble. Il y a l'application mobile qui arrive très bientôt. Donc, elle sera présente sur l'App Store, sur l'Android Store. Vous allez pouvoir la télécharger. Donc, en un clin d'œil, vous êtes à un repas avec des amis, vous entendez que quelqu'un a besoin de quelque chose, hop, vous allez savoir encoder. Si tu veux, Pierre, je lève un coin du Val, mais vraiment juste parce que pour remercier ceux qui sont restés jusqu'au bout, mais voilà un peu à quoi ressemblera dans le futur l'application mobile que nous sommes en train de peaufiner et qui n'est pas du tout finie. Hein, donc, c'est vraiment juste un aperçu. Mais vous retrouverez un peu le même. Vous ne serez pas perdu normalement, vous retrouverez le même style d'interface dans votre smartphone très, très, très bientôt. Ah bah écoute, on le découvre en même temps que tout le monde, hein, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion. C'est vrai. C'était ma petite surprise de fin de. Voilà. Ouais, non, c'est génial. Et donc, vous imaginez que tout ça, c'est moins d'un an. Hein. Tout ce travail, cette collaboration avec OPP, les événements networking, les prestataires, les apporteurs, les ambassadeurs, c'est un travail qui est vraiment énorme. Et là où on est vraiment très motivé, c'est de voir les résultats qui sont derrière, le volume qui a été encodé d'affaires de votre part. C'est génial, c'est super encourageant. Alors, comme je le dis toujours, chacun a vraiment le choix de faire un petit peu ce qu'il veut. Vous pourriez utiliser Bao comme une carte de fidélité, simplement pas faire de parrainage ou pas faire de lead, mais quand vous devez acheter un produit ou un service, vous allez voir s'il est sur la plateforme. Et comme vous avez automatiquement un cashback sur tous vos achats, vous pourriez très simplement être un utilisateur occasionnel qui achète via Bao. Ça, c'est un modèle. Vous avez le deuxième modèle, vous pourriez être un utilisateur actif, donc vous achetez pour vous-même. Vous comparez les produits, vous faites appel à la plateforme dans le but d'avoir de meilleurs prix et vous avez votre carte de fidélité sur laquelle vous pouvez mettre vos amis. Un ami a besoin d'un produit, je vais t'envoyer quelqu'un. Et donc ça, c'est un deuxième modèle. Et après, on a un troisième modèle, c'est le modèle networking. Et donc, dans le modèle networking, comme vous l'avez vu, on a mis beaucoup d'outils en place pour vous permettre d'inviter, de partager, d'inviter vos amis, de leur expliquer, de les former, de les accompagner. Parce que Bao, on l'explique dans certaines de nos formations, nous reversons en fait 80% du revenu qui est généré est reversé au réseau. Et donc, je le disais tout à l'heure, on a certains utilisateurs que je ne citerai pas, mais j'en ai qui tous les jours ont 2 euros, 5 euros, 8 euros, 9 euros. Et pourquoi? Simplement parce qu'ils ont fait confiance, ils ont commencé à inviter quelques amis au tout début du concept. Ces amis ont invité des amis, qui ont invité des amis, qui ont invité des amis. Et donc, aujourd'hui, le système est parti. On a ouvert Charleroi, ça a bien fonctionné. Ça démarre sur Bruxelles, ça part sur Liège, ça va sur Namur. On a des demandes de néerlandophones qui veulent ouvrir la Flandre. Je crois qu'on a une quinzaine de Français qui sont déjà inscrits sur la plateforme. Et donc, l'aventure Bao, il y a vraiment une place pour tout le monde. Mais pour ceux qui veulent, en tout cas, passer un peu de temps complémentaire, développer avec nous ce super projet collaboratif, la porte est vraiment ouverte et Bao espère que le modèle qu'on a mis en place de partage du revenu permettra à ceux qui ont envie de s'investir, qui ont le temps aussi, c'est pas toujours simple, mais qui ont le temps de s'investir avec nous,
de nous aider à développer